Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 23 au verset 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants et une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour est la suite de celui que nous avons écouté hier, qui nous a livré le dialogue entre ce jeune homme et Jésus. Et à la fin de ce dialogue, le jeune homme riche s'en est allé tout triste, puisqu'il n'a pas pu se défaire de ses biens pour suivre le Christ. C'est donc à la suite de ce dialogue que Jésus affirme qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux et qu'il est même plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés du Seigneur, c'est dire ici le danger que représente un attachement désordonné aux biens matériels. Les paroles de Jésus peuvent profondément nous déconcerter, comme ce fut le cas pour les disciples, au point de dire que si tel est le cas, qui donc peut être sauvé? Comme pour dire que se détacher des biens de ce monde n'est pas une mince affaire. Oui, se détacher des biens de ce monde n'est pas chose facile. En écoutant ce qui vient d'être dit, certaines personnes peuvent croire qu'elles ne sont pas concernées du tout, puisqu'elles s'estiment être des personnes pauvres. Et pourtant, la richesse, en réalité, est un attachement désordonné à une chose qui finit par gagner notre cœur et le détourner de Dieu. Autrement dit, la mauvaise richesse, c'est celle qui nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est celle qui prend la place de Dieu dans notre vie et dans notre cœur.
Malheureusement, certaines personnes ont laissé les séductions de ce monde chasser Dieu de leur cœur et d'autres ont même vendu leur âme au diable à cause du bien matériel. Mon frère, ma sœur, c'est quoi ta mauvaise richesse? C'est quoi cette chose dans ta vie qui vient prendre la place de Dieu? C'est ton travail? Quoi? Tes loisirs? Ta famille? Ton apparence? Quoi d'autre? Ne l'oublie surtout pas. Chaque chose doit être à sa juste place et chaque chose doit être faite en son temps. Vu le contexte dans lequel nous vivons, on peut croire qu'il est quasiment impossible de se détacher des biens de ce monde pour s'attacher entièrement à Dieu. Non, c'est pas vrai. On peut s'attacher entièrement à Dieu en enlevant nos cœurs des biens de ce monde. Pour les hommes, pour la pensée commune, c'est presque impossible, c'est même quasiment impossible. Mais pour Dieu et avec Dieu, rien n'est impossible. En outre, frères et sœurs, n'attendons pas toujours que la récompense du Seigneur soit une récompense matérielle. Ne tombons jamais dans ce piège. Le Seigneur nous récompense toujours et il nous donne même au centuple ce que nous avons quitté à cause de lui. Il dit cela dans l'évangile de ce jour et il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Prions donc en ce jour que le Seigneur nous donne la grâce de savoir nous détourner de ce qui prend sa place dans nos cœurs et de nous attacher fermement à lui. Lui, notre Sauveur, qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour